Axel de Tarlé, on va parler des salaires des patrons, mais des grands patrons. Ils reculent. En 2012, la rémunération moyenne des PDG du CAC 40 a baissé de 6% environ. Bon, alors attention, ça reste conséquent, on est quand même à près de 4 millions d'euros par an en moyenne. Pourquoi quand même cette petite baisse ? Alors, c'est clairement l'influence de l'élection présidentielle. Parce que, souvenez-vous, cette enquête réalisée là, dont on parle par le cabinet Proxinvest, c'est elle qui est à l'origine de la fameuse taxe à 75%. Je vous rappelle les faits, nous sommes en février 2012, en pleine campagne électorale, et ce cabinet Proxinvest annonce que les salaires des grands patrons ont augmenté de 34%, tollé dans la classe politique. Et le soir, sur TF1, le candidat François Hollande improvise et annonce et sort sa fameuse taxe à 75%. D'ailleurs, il se trompe, à ce moment, il parlait d'1 million d'euros par mois au lieu de dire par an. Donc voilà. C'était un peu... Ça sentait l'improvisation. Exactement. Alors donc, les patrons, à raison, se sont sentis visés et ils ont fait attention cette année-là, donc en 2012. Mais n'allez pas croire que c'est l'effet de la crise. D'ailleurs, si vous regardez, non pas les patrons du CAC 40 qui sont très visibles, mais si vous regardez les 120 plus grandes entreprises françaises, eh bien là, les salaires des grands patrons continuent à augmenter, alors même que les bénéfices des grandes entreprises, eux, reculent. Ça veut dire que c'est sans fin, on n'arrivera jamais à dompter les revenus des grands patrons. Bah oui, c'est un peu sans fin. Alors vous avez bien, depuis l'été dernier, cette nouvelle disposition, les revenus des grands patrons doivent maintenant être validés en Assemblée Générale, mais c'est à titre consultatif. Et puis 2, on note que dans les pays voisins qui ont adopté ces mesures, eh bien, les salaires des grands patrons ont continué à flamber. En fait, cette histoire d'inflation des très hauts revenus, c'est l'un des effets pervers de la mondialisation. Vous savez, on a la même chose dans le sport, avec les footballeurs, le cinéma, la musique. Les talents, comme on dit, sont désormais mondialement recherchés, et donc les enchères montent. Et c'est d'autant plus difficile à vivre chez nous qu'on note l'effet inverse pour les travailleurs peu qualifiés. Là, c'est le contraire. La mondialisation met en compétition les ouvriers, c'est-à-dire qu'un ouvrier français va se retrouver en compétition avec un ouvrier indien, et donc les salaires baissent. Alors on peut dire que c'est le jeu de l'offre et la demande, mais c'est quand même terrible ce que vous nous dites, Axel. On peut vraiment rien faire pour essayer de corriger ces inégalités qui augmentent sans fin, qui se creusent ? Alors si, bien sûr, par l'impôt, et c'est précisément ce qu'a voulu faire François Hollande avec sa taxe à 75%, mais vous voyez, le risque, c'est qu'ensuite, dans un monde ouvert, bien, vous faites fuir les talents, donc c'est toute la difficulté du politique qui doit trouver le bon curseur, qui doit taper suffisamment, mais pas trop quand même. Les salaires des grands patrons continuent d'augmenter malgré les apparences et c'est pas prêt de s'arrêter, nous dit ce matin Axel de Tarlé, la loi de l'offre et de la demande plutôt. À demain, Axel.